lisons à présent le livre de Sophonie. Sophonie fait partie de ces petits prophètes dans les livres prophétiques, un livre d'ailleurs assez court qui ne fait que 3 chapitres. Alors souvenez-vous, lorsqu'on lit un prophète, la première chose à déterminer, c'est le contexte, la période historique. Alors, parfois c'est un peu difficile. Pour Sophonie, on voit qu'il exerce son ministère sous le roi Josias, donc 640-609 avant Jésus-Christ. Josias, c'est un roi juste, c'est l'époque de la réforme de Josias, où il retrouve le livre de la loi. C'est un roi qui est considéré ayant fait du bien aux yeux du Seigneur. Et on retrouvera, un petit peu comme chez d'autres prophètes, l'annonce du jour du Seigneur, ce jour mystérieux, là qui est même dit comme un jour de colère. Je vais absolument tout retirer de la face de la terre, oracle du Seigneur. Je vais retirer hommes et bêtes, oiseaux du ciel et poissons de la mer. Je ferai trébucher les méchants. Je supprimerai les hommes de la face de la terre, oracle du Seigneur. On voit que cette annonce, on pourrait appeler, c'est l'annonce de la fin du monde. Ce jour de colère, ce jour du Seigneur, qui a donné ce chant en écho au prophète Sophonie, ce qu'on appelle le dies irae, jour de colère. Voilà. Ce jour du Seigneur est un jour de colère, un jour où aussi, il faut voir d'abord, où les justes, il y a un jugement qui s'opère pour que la justice et la vérité puissent triompher. On voit ces caractéristiques dans les livres prophétiques, des oracles, une série d'oracles, des oracles contre Juda et Jérusalem, des oracles contre les nations. Voyez, Gaza va être abandonné, Ashkelon sera dévasté. Et si on lit le verset 4 du chapitre 2 dans un contexte hors contexte, ça pourrait dire, les prophètes avaient déjà tout annoncé de ce qui se passe. Et on voit en fait que c'est tout. Tous ces lieux qui sont annoncés, promis à la dévastation, qui voient aussi que finalement, depuis l'époque des prophètes, cette terre a toujours été secouée par des guerres, par des dévastations, par des pillages, et que le prophète Sophonie, d'une certaine manière, n'annonce pas tant un événement précis, mais que de prendre compte de ce qui se déroule. Des oracles ensuite contre Jérusalem, et puis, à la fin, une promesse de restauration. Jérusalem sera purifiée et restaurée. On voit que finalement, nous, on a cette lecture chrétienne de le drame, l'écroulement et le relèvement. On voit qu'on y lit déjà d'une certaine manière à travers l'histoire, et notamment l'histoire de Jérusalem, l'histoire du Christ lui-même. Quand il parle de ce temple, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, on voit comment les destructions successives du temple, signes de la ruine de Jérusalem, sont les signes annonciateurs d'une restauration et d'une restauration nouvelle qui est la résurrection du Christ. Donc le Seigneur va venir visiter son peuple. C'est lui-même qui va venir, on a en écho le Seigneur, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple, le cantique de Zacharie, que l'on a dans l'évangile selon saint Luc et qui fait écho à cette visite. Ce jour du Seigneur, qui est un jour de rétribution, là encore, le jugement dernier, il est bien présent dans les prophètes, mais c'est pour nous un jour plein d'espérance, parce que c'est un jour où précisément la vérité éclatera en plein jour. C'est une invitation d'ailleurs à vivre dans la vérité. Le Christ reproche souvent l'hypocrisie, c'est-à-dire vivre non pas sous le regard de Dieu, mais sous le regard des hommes, c'est-à-dire dans le mensonge au lieu d'être dans la vérité, qui invite à reconnaître aussi sa fragilité, sa petitesse, qui invite à l'humilité. Et puis, ces nations païennes qui prendront part aussi au bonheur. Il y aura un reste, cette idée du reste. Isaïe en avait parlé, après la dévastation, il y a toujours un petit reste qui revient. C'est une thématique d'ailleurs qu'on entend, qu'on voit souvent un peu de ce qu'on appelle dans les films catastrophes qui décrivent des fins du monde où il y a un petit groupe qui est sauvé. On voit que cette perspective, elle est éminemment biblique, bien sûr, cette espèce de figure du reste qui revient, mais ce reste
qui est invité à faire entrer dans le salut l'ensemble des nations. Là encore, on voit comment, on entend pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous jugerez les 12 tribus d'Israël, etc. Cette nouvelle alliance qui fait rentrer, à travers les disciples, l'humanité entière dans le projet de salut de Dieu. Alors, bonne lecture du livre de Sophonie.